Alors voici L'amour universel, donc c'est un jeu, un oracle par Tony Carmine Salerno. Il s'agit ici de la première édition, puisqu'entre-temps il a été réédité et la boîte ne ressemble pas du tout à ça. J'ai pas la deuxième édition, donc je peux pas comparer au niveau de la qualité des cartes, mais par expérience, je sais que la plupart des nouvelles éditions ont des cartes beaucoup plus fines, des livrets plus fins également, avec moins d'informations en règle générale. Donc c'est tout à fait possible que la nouvelle édition soit de moins bonne qualité. Donc c'est un oracle de guérison, dans le sens développement personnel, énergie positive. Donc en fait, voilà, là c'est vraiment basé, il dit, sur le Reiki. Pourtant le nom de l'oracle n'est pas forcément là-dessus. Enfin, quand on voit l'oracle et les illustrations, ça ne fait pas particulièrement penser au Reiki. Mais il explique que voilà, les cartes sont orientées là-dessus. Alors, on a les cartes qui sont là par ordre alphabétique, les significations, voilà. Donc par exemple, si je prends celle-ci, puisqu'elles ne sont pas numérotées, donc la flamme éternelle, donc je vais regarder la signification, qu'est-ce qu'ils en disent? Voilà, la flamme éternelle ici. Votre force intérieure est beaucoup plus grande que vous ne le pensez. Une flamme éternelle brûle tout le temps en vous. Tout est constamment enlacé par la vérité éternelle. Vous êtes encouragé à garder votre propre vérité et à ne pas vous laisser diriger par autrui. L'univers teste votre confiance en vous-même. Préserverez-vous votre moi profond ou y renoncerez-vous? Souvenez-vous que le bon chemin pour d'autres n'est pas forcément le bon chemin pour vous. Soyez ferme quant à votre vérité et sentez-vous renforcé et libéré. Bon, il n'y a pas forcément de rapport avec le Reiki dans la signification de la carte. Pourtant, dans le livret, il dit bien que son jeu est orienté Reiki. Ce qui dit ce jeu de cartes a été inspiré par la lumière universelle du Reiki. Voici une explication succincte de ce que le Reiki signifie. Et moi, bon, je suis pas non plus un maître Reiki, mais j'ai du mal à voir le Reiki dans les cartes. Alors peut-être que c'est subtil. Par exemple, si je prends, je sais pas, le message du ciel, il faut que vous ayez le courage d'être vous-même. Faites l'effort de vous connaître, reconnaissez tout ce que vous ressentez. Permettez-vous d'être l'expression entière de ce que vous êtes vraiment. Ne laissez pas les autres vous dicter ce que vous devriez être. Et surtout, vivez et exprimez votre vérité. Vous pouvez donner beaucoup au monde en étant simplement vous. Bon, c'est des messages très positifs sur le développement personnel, sur voilà, le travail qu'on peut effectuer au niveau spirituel. Par contre, bon, Reiki, pas plus qu'autre chose, je pense. Il y a beaucoup d'illustrations sur les anges. Là, on peut reconnaître Jésus. Donc, c'est plutôt orienté chrétienté, je trouve. Pas que, hein, parce qu'il y a aussi d'autres illustrations qui sont en rapport avec la nature, avec l'amour. Les cartes sont jolies, hein, vraiment, je les trouve belles. Certaines plus que d'autres. J'aime beaucoup les cartes comme ça qui sont un petit peu, qui sont moins, comment dire, et qui sont, ouais, qui sont moins explicites, comme là en fait. On devine un petit peu, c'est des tâches. Je trouve ça plus sympa même pour le travail d'interprétation des cartes. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, des taches lumineuses.
Et donc la qualité, voilà, c'est une qualité à peu près standard. Elles sont quand même épaisses, hein. Elles glissent très très bien. Voilà, elles sont un petit peu brillantes des deux côtés. Et elles sont de taille également pratique et standard, mais pratique pour les mélanger, quoi. Contrairement à d'autres jeux qui ont des cartes des fois un peu trop grandes ou trop larges. Là, c'est nickel pour l'utilisation.